Jeudi 5 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition régionale, l'actualité du jour près de chez vous, en images en 8 minutes et on démarre comme toujours par vos prévisions météo, avec toujours cette ambiance hivernale, un temps en frais, voire même froid, ce matin des températures négatives dans la région, ça ira un petit peu mieux quand même cet après-midi sur le littoral Côte d'Opale, 5 degrés prévus à Lille et à Saint-Omer, mais 7 à Boulogne et jusqu'à 9 degrés même à Dunkerque, le soleil de nouveau bien présent près de la mer, un peu plus couvert peut-être le ciel à l'intérieur des terres dans l'Audomarois, la Flandre et la métropole lilloise. Les prévisions météo, bien sûr, on fait le point juste après ce journal. L'actualité est du jour, bien évidemment, à la une, la mobilisation sociale en France contre la réforme des retraites, un mouvement qui s'annonce très suivi de par l'ampleur des secteurs mobilisés, tous unis contre la réforme annoncée par le gouvernement. Pour rappel, il s'agit d'instaurer un système de retraite universel à points, supprimant de fait les 42 régimes actuels, dont les 11 spéciaux. Pour les syndicats, c'est une régression sociale et pour l'instant, l'opinion publique semble du même avis, puisqu'un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro révèle que 68% des Français considèrent le mouvement comme justifié. Ils sont d'ailleurs 58% à se dire contre la fin des régimes spéciaux. Depuis plusieurs jours, le gouvernement promet, coûte que coûte, d'aller jusqu'au bout de la réforme et cela dépendra en partie de la poursuite du mouvement, de son impact, de sa durée dans le temps. Dès aujourd'hui, les manifestations s'annoncent importantes, tant en France et dans la région. On y reviendra, les perturbations également sur le réseau ferroviaire. Je vous rappelle, 1% seulement des TER, quasiment aucun train régional, un TGV sur 6 vers Paris, aucun TGV en région. Un Eurostar sur 2, 2 Thalys sur 3. Ce matin, l'image, c'était peut-être cette gare, Lille-Flandre, la grande gare régionale, quasiment vide, et le seul TGV vers Paris qui est parti à 7h41, quasiment vide. Les usagers ont pris leur disposition. Certains ont peut-être tout simplement choisi de faire grève et de se mobiliser aujourd'hui. En tout cas, la gare Lille-Flandre était quasiment en déserte. 1% de TER, 1% de voyageurs est également aujourd'hui. Nos journalistes étaient sur place tôt ce matin avec le directeur de la communication de la SNCF pour faire un point sur aujourd'hui, mais aussi sur la journée de demain. On reste sur un message de grande prudence par rapport au trafic. On sait que la mobilisation, au vu de ce qu'elle est aujourd'hui, sera relativement forte demain. Je donne quand même rendez-vous à 17h, juste la veille. C'est l'engagement qu'on avait pris lors de précédents mouvements. Maintenant, on le tient. On est en capacité de dire voilà ce qui roule et ce qui ne roule pas, sachant que notre effort à nous, c'est de faire qu'il y ait un maximum de trafic possible dès qu'on a le niveau de ressources attendu pour le faire. Dans les réseaux de bus urbains, que ce soit à Lille ou sur le littoral, Dunkerque, Calais, Boulogne, c'est au cas par cas. Certaines lignes fonctionnent normalement aujourd'hui, d'autres pas du tout. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre service local de transport en commun. Les manifestations prévues également dans les rues directement. Après les rassemblements matinaux, ce matin à Calais et à Boulogne, rendez-vous cet après-midi à Lille, à 14h30 porte de Paris, pour la manifestation régionale, mais aussi à Dunkerque à 16h, devant la gare des manifestations que nous suivrons en direct cet après-midi. Dans l'enseignement, cette fois, de nombreuses écoles sont fermées aujourd'hui, avec ou sans enseignants. Il y a parfois un service minimum d'accueil, au cas par cas selon les établissements. On fait le point à ce sujet avec Rémi Desrameaux. La mobilisation est forte pour les enseignants de la région. 35% des écoles du Nord ne comptent aucun enseignant en activité aujourd'hui. Rien qu'à Lille, 33 écoles sont à l'arrêt total. Dans le Pas-de-Calais, 38% des écoles sont concernées. De manière plus générale, 60% des professeurs des écoles sont en grève. En collège et au lycée, le nombre de grévistes est compris entre 50 et 60%. Tous ces enseignants grévistes rejoignent le mouvement national pour dénoncer la réforme des retraites. Alors justement, pourquoi ces enseignants se mettent-ils en grève? Pour le savoir, il faut s'intéresser à ce que dit la réforme. Aujourd'hui, pour les enseignants, le calcul de leur pension se fait sur les 6 derniers mois de leur carrière, période durant laquelle le salaire est plus élevé. Sauf que la réforme prévoit un calcul des pensions sur l'intégralité de la carrière. Les enseignants craignent donc des retraites moins élevées. Le ministre de l'Éducation nationale a tenu à les rassurer. Pour compenser cette perte, les retraites seraient complétées par des primes et des indemnités. Un premier pas a donc été fait, mais ce n'est pas encore suffisant. Cette solution ne compenserait pas totalement le manque à gagner. Des simulations autour de la réforme ont circulé dernièrement. Elles annoncent des pertes sur les retraites pouvant aller jusqu'à 900 € par mois. D'autres infos concernant la mobilisation sociale contre la réforme des retraites et les manifestations prévues, notamment cet après-midi à Lille et à Dunkerque, dans nos prochaines éditions.
Dans le reste de l'actualité, une image aussi avec le début de missions de service civique pour 12 jeunes dans la région, 5 filles et 7 garçons engagés auprès des pompiers du Nord pour 8 mois. En tant que membres à part entière des casernes avec diverses missions, ils participeront aux opérations d'urgence et de sauvetage sur le terrain, mais aussi aux actions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes. Pour eux, il s'agit d'une vocation. La plupart espèrent en effet poursuivre l'aventure en devenant pompiers professionnels et le service civique est certainement un moyen d'y arriver. On écoute certains d'entre eux au micro de Florine Curec hier. J'avais vraiment envie de concret, de m'engager auprès de la population vraiment à la proximité. J'ai vu qu'il y avait le service civique et quand le S10 a cherché, là j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est vraiment ce que je voulais. Une formation d'un mois donc, où on a fait du équipier SAP. À la suite de ça on a passé des évaluations et après ça on a fait du SR, donc secours routier. Puis à la suite de ça, pareil, on a passé une évaluation qu'on a tous eu. Par la suite, si les pompiers ça me plaît comme ça me plaît actuellement, pourquoi pas continuer dans un engagement pompiers de Paris, Marseille, ou si le concours de pompiers professionnels ouvre, pourquoi pas le tenter. Donc dans le futur, c'est ce que j'aimerais bien faire actuellement. Et puis pour finir ce journal en ce mois de décembre, vous êtes peut-être occupé à décorer votre maison pour Noël. Et la star, bien sûr, l'emblème, c'est l'arbre résineux de Noël, le sapin, qu'il soit naturel ou artificiel d'ailleurs dans les enseignes de la région. Ici par exemple, dans ce centre commercial, 2000 sapins naturels ont été commandés. Sur le parking, une tente a été spécialement installée pour des sapins, qu'ils soient naturels, épicéa ou norman, ou artificiel, la tendance du moment au micro de Vincent Vieillard. Ce Noël-ci, on a un vrai retour du naturel, donc les clients vont beaucoup sur de la décoration plutôt bois, avec des petits personnages type casse-noisette vraiment bien travaillés. Et dans les couleurs, on est plutôt sur du blanc, du bois et du gris. On a un peu moins de ventes sur tout ce qui est plutôt, on va dire, classique, le rouge, etc. Perd un peu de la vitesse. Et on reste sur du côté très naturel cette saison. Fin de ce journal régional, à suivre dans un instant vos prévisions météo, puis une autre édition dès le prochain quart d'heure.